Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter notre broker, le broker qu'on utilise dans le groupe. Il s'agit de VantageFX. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un broker c'est un courtier. Un courtier c'est la plateforme qui te met en lien avec les marchés financiers. Donc aujourd'hui si tu veux investir sur les marchés en bourse, il faut passer par une plateforme pour avoir accès à ces marchés. Ça paraît assez logique. Et dans notre groupe, on utilise deux différents brokers. Le premier broker, c'est VantageFX et le deuxième broker, c'est eToro. Aujourd'hui, je vais te présenter VantageFX. Qui sont-ils et comment on s'inscrit sur leur site et comment on a accès à la plateforme. Avant toute chose, VantageFX, c'est un broker australien. Donc, ils sont basés en Australie. Malgré qu'ils soient basés en Australie, ils ont un SAV super réactif, donc pas de problème vis-à-vis de ça. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les spreads et les commissions. Au niveau des spreads, ils proposent des spreads très avantageux. Plus il est petit, plus c'est avantageux pour toi parce que tu es presque au point mort. Il te suffit de quelques points et tu passes au point mort et ensuite tu passes en positif. Donc c'est super bien pour commencer. Aussi au niveau des commissions, il y a des commissions de retrait. Donc par exemple, d'autres brokers te prennent des commissions très élevées lorsque tu retires une certaine somme d'argent ou une autre. Vantage ne prennent aucune commission sur tes retraits. Donc dès que tu retires de l'argent et que tu veux l'envoyer sur ton compte ou que tu veux en déposer même, aucune commission ne s'applique. Et ça, c'est super avantageux. Maintenant, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer comment on s'inscrit sur le site, comment on ouvre un compte et comment on télécharge la plateforme MetaTrader 5 et comment on la met en place, histoire de passer ses premiers trades. Ok, donc via le lien que je vais vous mettre en description, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page officielle de VantageFX. Donc vous avez le site du broker devant vous. Vous commencez par cliquer sur Start Now. Ensuite, vous remplissez vos informations. Donc nom, prénom, pays, numéro de téléphone, email et vous choisissez le type de compte individuel. Vous cliquez sur Open Live Account. Ok, maintenant vous êtes redirigé sur le détail du profil de VantageFX. Maintenant, il va falloir remplir 5 catégories. La première, c'est les détails personnels. Donc vous remplissez tout. Vous remplissez là où il y a les indications rouges. Donc vous mettez monsieur, prénom, nom de famille, email, date d'anniversaire. Au niveau de votre identification type, vous choisissez soit passeport, soit carte d'identité en fonction de ce que vous avez. Et vous reportez à droite l'identification, donc le numéro d'identification présent sur votre passeport ou votre carte d'identité. Ensuite, vous choisissez votre lieu de naissance, votre pays et ainsi de suite. Je rappelle juste que pour faire du trading, il est nécessaire d'être majeur. On ne peut pas faire du trading en dessous de 18 ans. Puis vous cliquez sur Next. Ici, vous rendrez l'adresse de votre domicile. Puis vous cliquez sur Next. Dans cette seconde partie, on va vous demander quelques questions. Premièrement, choisissez votre statut, puis cliquez sur la première option de chaque question. Nombre de trades par semaine, je vous conseille de mettre 1 à 15 trades par semaine puisque c'est le minimum recommandé. Et au niveau du capital tradé par semaine, pareil, choisissez entre 1 $ et 1000 $ pour commencer. Vous cliquez ensuite sur Next. Maintenant, dans cette troisième partie, il va falloir choisir la plateforme et choisir le type de compte. Alors pour la plateforme, tout le monde utilise MetaTrader 5 et c'est la plateforme qu'on utilisera également. Au niveau du type de compte, et c'est là où il ne faut pas se louper, il faut choisir le standard STP, donc le premier. Vous choisissez ensuite la devise dans laquelle vous tradez, en général ce sera euro, puis vous cliquez sur la case. Ok, dans cette dernière partie, il va falloir envoyer votre pièce d'identité afin que le compte soit vérifié et validé. Donc, choisissez la pièce d'identité que vous avez remplie au début, donc passeport ou carte d'identité, puis envoyez aussi le justificatif de domicile. Ils ont besoin d'un justificatif de domicile pour vérifier votre adresse, vérifier que vos informations sont vraies et correspondent également à celles sur votre passeport ou votre carte d'identité. Uploadez les deux fichiers et appuyez sur Next. Donc pour déposer, soit vous allez à gauche dans Deposit Funds
ou alors vous avez le dépôt devant vous, vous cliquez sur Visa ou Mastercard et vous rentrez les coordonnées nécessaires. Pour un dépôt minimum, il est conseillé de déposer 500 €. Vous pouvez déposer minimum 200 €. Mais sachez que 200 €, c'est presque se tirer une balle dans le pied, puisque 200 € vous donne un niveau de marge très insuffisant pour faire du trading. C'est-à-dire que, admettons que vous ouvriez une position, ce que vous allez faire vu que vous commencez le trading, si cette position descend un peu dans le négatif, parce que vous n'êtes pas rentré au bon moment, et bien votre niveau de marge va régresser. Et vu que vous avez 200 €, votre niveau de marge est très faible, donc le risque est très élevé. Si ce niveau de marge atteint un certain seuil, la position va se fermer toute seule. Et ça, vous ne voulez pas que ça arrive. Ce que vous voulez, c'est avoir assez de marge pour que le trade puisse tranquillement faire son affaire et monter et enfin atteindre les bénéfices souhaités. Voilà pourquoi on recommande un dépôt minimum de 500 à 1000 €. Ceux qui peuvent se le permettre, déposez 1000 €, n'hésitez pas. Mais le dépôt minimum idéal, c'est vraiment 500 €. Si vous déposez 500 € ou plus, cela ne veut pas dire que vous allez perdre plus d'argent ou gagner plus d'argent. Ça dépend de la taille de votre position lorsque vous prendrez une position. Donc 500 €, c'est histoire de se laisser assez de marge pour que la position ne se clôture pas toute seule. Donc faites votre dépôt, puis ensuite on va télécharger MetaTrader 5. Retenez bien, le site internet Vantage que vous avez sous les yeux vous permet de retirer ou déposer de l'argent sur votre solde de trading, sur votre portefeuille de trading. La plateforme MetaTrader 5, elle, vous permet d'accéder au marché financier et de trader. Ce sont deux choses différentes. Donc on retient, MetaTrader 5 c'est pour accéder au marché et trader, et Vantage, le site web, vous permet de déposer et retirer de l'argent. Un dépôt et un retrait se fait en général dans la journée. Suivant les banques, si vous avez une banque en ligne, c'est très rapide. Si vous avez une banque classique, ça met 1 à 2 jours au niveau des dépôts ou des retraits. Ok, avec le deuxième lien que je vous mets dans la description, vous allez pouvoir télécharger MetaTrader 5. Donc quand vous cliquez sur ce lien, voilà sur quelle page vous arrivez. Donc là, vous cliquez sur télécharger MetaTrader 5 pour PC, puis vous enregistrez le fichier. Ensuite, vous lancez l'installation et vous installez le logiciel. Moi, je l'ai déjà fait, je coupe l'installation. Maintenant, lancez MetaTrader 5. Ok, maintenant vous êtes devant MetaTrader 5. Alors, logiquement, vous allez avoir cette petite fenêtre avec login, mot de passe et serveur qui est ouvert devant vous. Une fois que votre compte est validé, vous allez recevoir un login et un mot de passe. Rentrez ce login, ce mot de passe et le nom du serveur Vantage FX International Live et vous allez pouvoir vous connecter à votre compte réel. Pour le moment, le temps que votre compte soit validé, vous pouvez accéder à un compte démo. Donc connectez-vous au compte démo, MetaQuote démo. Cela va vous générer un solde fictif en bas et vous pouvez passer des trades virtuellement, histoire de s'entraîner avant de passer en réel. Ok, maintenant vous êtes devant MetaTrader 5, la plateforme qui vous permet de trader. On va faire quelques manips histoire de personnaliser un peu la plateforme, qu'elle ressemble à quelque chose, parce que là le graphique noir sur fond noir, c'est pas très beau. Première chose à faire, ajouter les symboles. Donc les symboles, ce sont les actifs sur lesquels on trade. Donc vous allez dans voir puis symboles. Ensuite, à gauche, vous avez la famille de symboles qui est disponible sur MetaTrader 5. Vous en aurez plus sur un compte réel que sur un compte démo. Sur le compte démo, vous avez ce que vous avez sous les yeux. On va choisir dans Forex et on va en ajouter quelques-uns. Donc, ajouter AUD USD, ajouter AUD CAD, CAD CHF, CAD GPY, CHF GPY et tous les autres que vous voyez ici en or. Tac, celui-là, Euro USD, Euro NZD, GBP AUD, GBP CHF, GBP CAD. Et ensuite, aller dans la catégorie Metals et on va ajouter le Gold. Donc le Gold, c'est XAU USD, Gold vs US dollar. Ensuite, on se déplace dans la crypto et dans la crypto, on va chercher le Bitcoin. Le Bitcoin BTC USD, c'est un des actifs de crypto les plus tradés. Ensuite, vous vous déplacez dans Commodities et vous choisissez le pétrole, c'est le oil. Vous choisissez bien le Brent, puisqu'il y en a deux, vous choisissez bien le Brent. Vous double-cliquez dessus et en fait, ça vous l'ajoute dans votre menu de gauche. Ok? Regardez si, hop, il s'ajoute ici, dans le menu. Ensuite, vous faites OK. Maintenant, voilà votre menu d'actifs. Il est sur le côté gauche.
Quand vous souhaitez voir un actif, voir son graphique, vous faites clic droit dessus, fenêtre du graphique. Et là, vous avez accès directement à cet actif. Il s'ouvre devant vous. Mais on va changer un peu les couleurs. Pour changer les couleurs, vous faites clic droit sur le fond du graphique, propriété. Et vous allez dans couleurs. Au niveau de l'arrière-plan, ce que je conseille, c'est de mettre quelque chose d'assez foncé. Que ce soit noir, que ce soit bleu foncé, quelque chose d'assez foncé qui fait ressortir le cours de l'actif. Ok. La grille, choisissez quelque chose de pas trop clair. Et ensuite, on passe à la barre en hausse et barre en baisse. Alors, barre en hausse, choisissez du vert ou du bleu, comme vous le souhaitez. Et la barre en baisse, choisissez du rouge ou du rose. Bougie en hausse, vous faites de même, donc en vert, le même vert, n'hésitez pas. Et bougie en baisse, vous choisissez le même rouge. Hop. Au niveau de la ligne de prix de l'offre, vous choisissez ici quelque chose de totalement différent, comme du jaune, histoire de bien voir la ligne du cours. Maintenant, le graphique ressemble à quelque chose. Ok, il nous reste des derniers détails à peaufiner. Insérer des indicateurs. Donc un indicateur, c'est quelque chose qui va venir nous donner des informations pour prendre une bonne décision sur les marchés. Donc insérer, indicateur, il y a beaucoup d'indicateurs. Les indicateurs que je vous recommande d'abord sont le stochastique. Donc vous prenez le stochastique et vous appuyez sur OK. Vous réduisez un peu la taille, histoire que ça ne prenne pas trop de place. Et voilà. Ensuite, vous insérez le stochastique de la moyenne mobile, c'est Moving Average. Vous l'ajoutez, vous mettez la période à 15 et vous cliquez sur OK. Voilà, là on a la moyenne mobile qui s'est ajoutée sur le graphique. Maintenant, on va ajouter une dernière chose, ce sont les périodes. Donc, dans le trading, vous avez des bougies devant vous. Les bougies sont représentées ici par des bougies vertes pour des bougies haussières et des bougies rouges pour des bougies en baisse. Une bougie représente une durée et on peut changer cette durée. Regardez. Allez dans Voir, puis barre d'outils et période. Et vous cochez période. Et là viennent de s'ajouter M1, M5, M15, M30, H1 et ainsi de suite. Suivant la période sur laquelle vous êtes sélectionné, une bougie représente ce que vous avez sélectionné. Donc ici en H1, une bougie représente 1 heure. Si vous passez en M1, une bougie représente 1 minute. Donc vous verrez le cours actuel de très près, c'est-à-dire minute par minute. Donc vous pouvez suivre son évolution minute par minute. Ok, donc les périodes les plus utilisées, en général, on travaille en M15, M30 ou H1. Ça nous permet d'avoir une visualisation assez globale du trade. Ok, maintenant je vais vous apprendre à passer un trade sur MetaTrader 5. Donc par exemple, si j'envoie achat ou vente d'un certain actif sur mon groupe, il faut savoir passer un achat ou une vente. Donc pour passer un achat ou une vente, vous allez dans Nouvel ordre en haut. Puis vous choisissez vente ou achat. Mais avant ça, vous choisissez le volume. Donc le volume se calcule avec des calculateurs sur internet. Maintenant, on va faire un exemple. Donc on va mettre 0,50 comme lot et on va entrer en achat. Acceptez-vous les nouvelles cotations, acceptez, il n'y a pas de problème. Ici en bas, c'est ouvert votre premier trade. Donc là, dans symbole, vous avez l'actif sur lequel vous venez de miser. Ensuite, le ticket, on s'en fout, l'heure, on s'en fout, et le type, achat ou vente, le volume que vous venez de rentrer et le prix auquel vous l'avez acheté ou vous l'avez vendu. Ici, 1,5173. Ensuite, le SL, le stop loss et le TP, nous allons en parler juste après. Vous avez le prix actuel du cours, donc 1,5172, on l'a acheté à 1,5173. Ce prix va varier, c'est le cours actuel de l'actif. Et ensuite, à droite, on a ce qui nous intéresse, le profit, gain ou perte. Et ensuite, la petite croix. Retenez que cette petite croix vous permet de fermer le trade. Donc, au moment où vous cliquez dessus, vous fermez un trade, que ce soit avec les gains ou les pertes actuelles. Maintenant, sur le graphique, en dessous de votre ligne jaune, parce que la ligne jaune représente le cours actuel, vous avez la ligne où vous êtes rentré en position. Vous voyez, elle apparaît ici. On est rentré en achat avec un lot de 0,5 à 1,5173. Maintenant, on va mettre un take profit ou un stop loss. Le take profit, c'est notre objectif de gain et le stop loss, c'est notre perte maximale. Donc, pour mettre un stop loss, vous glissez vers le bas pour un achat. Pour mettre un take profit, vous glissez vers le haut pour un achat. Et pour la vente, c'est l'inverse.
Bref, c'était Tom, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et venir m'envoyer un MP, j'essaierai de vous répondre et de vous aider. J'espère que j'ai été assez clair et puis on se voit dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.